La feuille d'information sur le troupeau est un document important qui doit être envoyé à l'usine de transformation avec chaque troupeau. Les renseignements contenus dans ce formulaire sont requis pour respecter le règlement sur la salubrité des aliments au Canada, qui renferme un ensemble d'exigences gouvernementales réglementées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ce formulaire sert également de moyen de communication important entre les producteurs et les transformateurs au sujet de la santé et de l'état du troupeau. Passons en revue ce qui est attendu à chacune des questions de la section A. La question 1 porte sur les médicaments administrés au couvoir. Ceux-ci seront indiqués dans le bon de livraison du couvoir. Consultant le bon de livraison du couvoir, nous constatons qu'aucun médicament ni antibiotique n'a été administré à ce troupeau au couvoir. Nous cocherons donc la case « Non » pour cette question. La question 2 porte sur les types de vaccins administrés au couvoir et à la ferme pendant la période de croissance. Vous trouverez l'information concernant les vaccins administrés au couvoir dans le bon de livraison du couvoir. Tous les renseignements dont vous aurez besoin sont consignés soit dans le bon de livraison du couvoir, soit sur l'ordonnance vétérinaire qui vous aura été remise par le couvoir. Après avoir coché la case « Oui », passez au tableau ci-dessous. Dans ce tableau, notez le numéro de la question, dans ce cas-ci, la numéro 2. Ensuite, notez le nom du vaccin, dans ce cas-ci, le Vaccitech, dans la colonne A. Si le nom du vaccin ne figure pas dans cette liste, vous pouvez aussi l'inscrire. Ensuite, indiquez la voie d'administration du vaccin aux oiseaux. Par exemple, si le vaccin est administré avant le jour de l'éclosion, il sera enregistré comme « injection ». Tandis que s'il est administré le jour même de l'éclosion, il sera enregistré comme « aérosol ». Dans ce cas-ci, le vaccin a été administré le jour de l'éclosion. Nous inscrivons donc « aérosol » dans la colonne B. Dans la colonne C, la date du premier traitement est inscrite en fonction des informations figurant sur le bon de livraison du couvoir, soit le 9 juin 2025. Comme il s'agit d'une dose unique, la même date peut être inscrite dans la colonne D pour indiquer la date du dernier traitement. Ensuite, la période de retrait est inscrite en fonction des informations figurant sur le bon de livraison du couvoir. Dans la plupart des cas, la période de retrait pour les vaccins est de 21 jours. En fonction d'une période de retrait de 21 jours, la date de la colonne F sera le 1er juillet 2025. Sur la copie papier, il faut inscrire la date, tandis que sur la version électronique, la date s'affiche automatiquement. Enfin, la colonne G porte sur la dose de vaccin administrée. La dose peut être inscrite comme 1. Cette unité de dose correspond aux recommandations du fabricant ou à la prescription du vétérinaire. Pour les vaccins administrés à la ferme pendant la phase de croissance, suivez simplement les mêmes étapes que ci-dessus en utilisant les informations fournies par votre vétérinaire. La question 3 vise à obtenir des informations sur les médicaments qui ont été administrés au troupeau pendant la phase de croissance pour traiter une maladie. Normalement, un vétérinaire aurait été consulté. Ces médicaments peuvent avoir été administrés dans la moulée ou dans l'eau. Comme ces médicaments sont destinés à un traitement, vous devez avoir une ordonnance vétérinaire pour les obtenir. Dans ce troupeau, aucun des médicaments administrés dans la moulée n'est destiné à un traitement et il n'y a pas d'ordonnance vétérinaire supplémentaire pour les traitements administrés dans l'eau. Nous cocherons donc la case « Non ». Si des médicaments ont été administrés comme traitement, vous trouverez les renseignements nécessaires pour les colonnes A à H dans le tableau figurant sur l'ordonnance vétérinaire. La dose que vous indiquerez ici pour un médicament doit correspondre à celle prescrite par le vétérinaire. La date de rétablissement du troupeau sera celle indiquée par votre vétérinaire. La question 4 porte sur toute maladie diagnostiquée pendant la période de croissance du troupeau pour laquelle aucun médicament n'a été administré. Dans un tel cas, seule la colonne H doit être remplie avec le nom de la maladie et la date de rétablissement du troupeau. Seules les maladies qui ont été diagnostiquées par un vétérinaire doivent être consignées ici, par exemple la LTI. Ces informations peuvent s'avérer importantes pour les inspecteurs de l'usine pour différencier les lésions actives des lésions cicatricielles, ce qui permet de réduire au minimum les condamnations. Dans notre cas, nous cocherons la case « Non ». La question 5 porte spécifiquement sur les médicaments avec période de retrait administrés au cours des 14 jours précédant l'expédition. Consultez les bons de moulée pour vérifier si un médicament a été utilisé au cours des 14 derniers jours de la croissance. Si c'est le cas, vérifiez si ce médicament nécessitait une période de retrait ou non. S'il y a période de retrait,
Les informations des colonnes A à G doivent être remplies à l'aide des informations figurant sur le bon de moulée. Pour ce troupeau, les bons de moulée de finition utilisés au cours des 14 derniers jours indiquent qu'aucun médicament avec période de retrait n'a été utilisé. Nous pouvons donc cocher la case « Non ». La question 6 porte spécifiquement sur l'utilisation de médicaments en dérogation des directives de l'étiquette dans le troupeau. Lorsque vous consultez les bons de moulée ou les ordonnances vétérinaires, ce type d'utilisation sera accompagné d'un numéro de référence du CG Farad inscrit à côté du nom du médicament. La présence d'un numéro de référence du CG Farad signifie toujours que l'utilisation de ce médicament est faite en dérogation des directives de l'étiquette et qu'il doit être consigné à la question numéro 6 de la feuille d'information sur le troupeau. Comme nous voyons sur les bons de moulée de ce troupeau, un numéro de référence du CG Farad est présent. Cela signifie qu'un médicament a été utilisé en dérogation des directives de l'étiquette. Cette information figure également sur l'ordonnance vétérinaire pour l'aliment en question. Ainsi, nous cocherons la case « Oui », puis remplirons les colonnes A à G du tableau. Le nom du médicament, Surmax, doit être inscrit dans la colonne A. Surmax a été administré dans la moulée, ce qui doit être indiqué dans la colonne B. Dans la colonne C, nous inscrivons la date à laquelle cette ration a été commencée, soit le 8e jour de production, le 17 juin. Dans la colonne D, nous indiquons la dernière date à laquelle cette ration a été administrée, soit le 16e jour de production, le 25 juin. Comme indiqué sur le bon de moulée, la période de retrait pour cette ration est de 4 jours. Ce renseignement doit être inscrit dans la colonne E. La colonne F sera automatiquement générée dans la version électronique. Mais si ce n'est pas le cas, il suffit d'indiquer la date de commercialisation sans risque. Dans ce cas, la date de commercialisation sans risque serait le 30 juin. Enfin, en fonction des informations figurant sur le bon de moulée, remplissez la colonne G qui correspond à la dose d'antibiotiques administrée. Dans ce cas, le bon de moulée indiquait qu'il était d'une concentration de 34 mg par kilogramme. N'oubliez également pas de joindre l'ordonnance vétérinaire pour toute utilisation de médicaments en dérogation des directives de l'étiquette lorsque vous soumettez la feuille d'information sur le troupeau. La question 7 porte sur l'utilisation de médicaments de catégorie 1 qui désigne soit l'utilisation d'Exenel au couvoir, soit l'utilisation de Baytril à la ferme. Cette information peut être vérifiée en consultant le bon de livraison du couvoir, dans lequel tous les médicaments sont répertoriés, ou encore l'ordonnance vétérinaire, qui contient aussi les renseignements sur l'utilisation de médicaments pendant la phase de croissance. À titre de rappel, l'utilisation préventive de médicaments de catégorie 1 et 2 n'est pas autorisée dans le cadre du programme de salubrité des aliments à la ferme élevée par un producteur canadien des PPC. Le respect de ces directives et des instructions figurant sur la feuille d'information sur le troupeau permettra d'éviter tout retard dans le traitement de votre troupeau à l'usine de transformation.